l'Asie. Avec 43 millions de kilomètres carrés et plus de 4 milliards d'habitants, l'Asie c'est le plus grand continent et aussi le plus peuplé. On part plusieurs mois pour le visiter et on commence par les montagnes de l'Asie centrale au Kirghizistan. Même s'il est très isolé par son terrain très montagneux, le Kirghizistan était au carrefour de plusieurs grandes civilisations grâce à la route de la soie. Habité par une succession de tribus, le Kirghizistan est périodiquement tombé sous la domination de plus grandes puissances, par exemple les nomades turciques ou les Mongols. Au XIXe siècle, le Kirghizistan est annexé à l'Empire russe et en 1936, il intègre l'Union soviétique. Le Kirghizistan accède à la souveraineté en tant qu'État-nation après l'effondrement de l'URSS en 1991. Aujourd'hui, c'est le deuxième pays le plus pauvre d'Asie centrale après son voisin, le Tadjikistan. On est arrivé à Bishkek, au Kirghizistan. Donc là, on est devant le Parlement. Un beau bâtiment. Oui, très beau. Et on est là pour 2 semaines? Non, 10 jours. 10 jours? 10 jours au Kirghizistan, 2 jours à Bishkek. Ce matin, on devait aller au bazar d'Osh, mais c'est fermé le lundi et nous sommes lundi. On devait y aller pour s'habiller parce qu'il est censé faire froid, mais ça va. En fait, il fait super chaud même. À Bishkek, non, ouais, super ouais, chaud. Non, mais moi j'ai chaud avec il vous fait aussi. doux, ouais, voilà. Ouais, Ouais. ouais. Après, on va monter en altitude, donc ça devrait être plus froid. Et il va falloir quand même aller au marché demain pour s'équiper un peu. Oui, donc non, pour l'instant, ville tranquille, les gens ne sont pas hyper souriants, mais ça va. Très tranquille pour une capitale. Ouais, c'est agréable. Même, la circulation, c'est pas la cohue. Il y a des gros bâtiments et tout. On voit que c'est une capitale quand même. Ouais, mais c'est tranquille. C'est calme, ouais. Donc on va aller découvrir tout ça. On va se balader. L'architecture, c'est très abrupt. C'est très soviétique. Non, ouais, c'est chouette. C'est pas tant en béton, hein, parce que ça fait un peu marbre et tout. Non, mais tu vois, il n'y a pas de béton brut. Mais ouais, soviétique. Ça a son charme, hein, quand même. Ouais, moi j'aime bien. Tout est ordonné. Tout. Les bâtiments, les rues, le peuple, la patrie. Le passage clouté. Attention. On va pas dans le camion. Il y a un genre de fête foraine au parc. Et c'est cool. Ouais. Un genre de fête foraine permanente, à mon avis. Du coup, pas foraine. C'est peut-être les vacances, parce que ça traîne longtemps, je trouve. Parce qu'on est jour de semaine quand même. Ouais, on est lundi. Peut-être c'est les vacances. Il faut leur arracher les souvenirs ici quand même. Ils sont très glaces, mais c'est plus froid, je comprends pas. Ouais, tout le temps. Tu as envie de te réchauffer, pas de te geler encore Tout plus. le temps, il y a la neige et tout, et ça mange des glaces. On arrive à l'église orthodoxe russe. L'église orthodoxe russe parce que le Kirghizistan, ça a longtemps fait partie de l'URSS, que ça parle russe aussi. Ça parle kirghize, mais ça parle russe. Et qu'il doit y avoir quand même beaucoup de Russes au Kirghizistan. Et donc il y a des églises orthodoxes russes. C'est quoi qui change par rapport à même les orthodoxes, tu vois, par rapport aux cathos. Ok. Ah, ces écureuils, toujours aussi espiègles. Non, mais c'est mal quand même. Ah, ben, c'est Lénine. C'est le Vlad. Attends, mais ça a un cachet. Hein? C'est le Vlad. Il s'appelle pas Vladimir Lénine. Si. Vladimir, ils s'appellent tous, ils s'appellent Vladimir. Ou Sergueï. Ah ouais. C'est Vladimir, mais Lénine, c'est pas son vrai nom, c'est un pseudo, je crois. Non, à 15 km de l'autre. On va se faire la photo tous les. Ah bon? Sous Lénine? Salut Vlad. Est-ce que tu avais prévu qu'il y aurait 2 capitalistes sous ta statue 100 ans après toi? On a un autre parc
Il y a plein de sculptures. C'est le Oak Park, le parc aux chênes. Alors qu'il n'y a pas que des chênes. Il n'y a pas de chêne d'ailleurs. Oui, là, c'est un chêne ça, avec des aiguilles de pin. Arrêtez de me dévorer des yeux, c'est gênant. Non mais tu as vu ou tu n'as pas vu? Le truc avec la langue et tout? Non. Ils ont le droit de regarder les plaisirs des yeux, n'a pas de prix. Bah, je vais commencer à en mettre un de prix, hein, parce que franchement... Nous sommes sur la place de la Victoire. The Victory Square. Avec une yourte. En dur, c'est une yourte représentée. Mais je pensais que c'était une vraie yourte, moi, tu m'as tellement vendu du rêve. Et la flamme éternelle, suite à la Seconde Guerre mondiale. C'est la minute histoire. Le mémorial est dédié au 40e anniversaire de la victoire des troupes soviétiques sur les Allemands en 1945. Il a été érigé en 1985 sur la place de la Victoire. Sous l'arche centrale, on trouve la statue d'une femme mère qui regarde au loin en attendant le retour du champ de bataille de son mari et de ses enfants. De chaque côté de l'escalier qui mène à la flamme éternelle, on trouve des dalles de pierre gravées en russe et en kirghize, des noms des héros de guerre kirghize. On va au bazar. We go to bazar. Le temps n'est pas à la fête. Il ne pleut pas les trombes. Non, il ne pleut pas. C'est bien. Un glavio. C'est fou comme ils sont austères. Bon, on est dans un Yandex pour aller dans le parc national à 50 minutes. On est rentré dans la voiture. Bonjour, salam. Que dalle. Il nous a pas calculé, hello, on n'existe pas. Pas de réponse. Non. Moi je rentre, salam. Pas de réponse. Pas de réponse. Voilà. Tose. Il Ça m'a arrête dit de faire tose. l'essence, on attend. On s'arrête, voilà. Ah non, ouais, c'est chaud. Il n'y a aucun mot. Zéro. Non. Du mépris international. Bah après, je pense que c'est dans leur culture, ils sont froids. On n'a pas Ouais, beaucoup rencontré de gens souriants en vrai. Donc, Non, ouais, puis on est à Bishkek. ouais, C'est la capitale. on verra plus tard ailleurs. Mais de là à avoir une non-réponse, un bonjour, C'est je fais un signe de tête, je fais un truc. Non. Ah, le chauffeur revient. Va-t-il lâcher un Oh sourire? putain, j'éteins. On vient d'arriver au parc national d'Al Archa, sauf que le chauffeur nous a déposé à l'entrée du péage des voitures et que la vraie entrée du parc se trouve à 12 km. Alors on fait du stop et comme vous le voyez, ça ne marche pas. C'est la 10e voiture qui nous refuse, alors que soi-disant le Kirghizistan, tu fais du stop, tu es pris dans la seconde. Eh ben pas toujours. Il y a eu un... On a été arrêté pendant quoi? Allez, 20 minutes, 25 minutes. Parce que tout le monde était arrêté, il y avait un camion au milieu de la route. Et en fait, après, hélicoptère, véhicules diplomatiques qui sont passés à balle dans l'autre sens. Donc comme il y a un truc avec le gouvernement, là, je sais pas trop ce que c'est. Pour ça que le bazar il est fermé. Ouais, je sais pas. Donc c'était ça, ils ont bloqué la route et tout. Et après, hélico et tout, militaire, tout. On retente notre échéance. À mon avis, tu leur fais peur. Pourquoi je fais peur? Ah ouais, mais c'est arrêté. C'est jeté, ouais, c'est jeté là-bas. Deuxième chauffeur qui nous prend en stop. On arrive bientôt. Hein. Apéro. Feuilleté, elle est pas belle la vie? On est arrivé, je sais pas si on est arrivé. Hein. On s'est arrêté là.
Oui, on est dans le parc, mais on est arrivé. On s'est arrêté là parce qu'il y avait un truc abrité, on va manger. Le bon feuilleté. Des bons feuilletés au poulet. Froid. Froid. On a acheté ce matin. Et ah, c'est un bon coin. Ah, c'est un beau coin. C'est un beau coin. Il y a des nuages hein, quand même, on voit pas bien loin quoi. Il n'y a pas que du poulet dedans. Il y a des trucs marrons. Marron. Non, c'est pas rien. Je pense qu'il y a bœuf et poulet. Je sais pas, là, dit chicken. Bah ouais. Non, il doit y avoir leur truc, le fromage, là, oignon. On est en train de se faire des copains. Touriste. Coucou. How are you, Kanda, как дела, Айтсаң? Non. C'était sympa cette petite famille. Avec des enfants chatoyants. Les enfants Ouais, de mais Kirghiz. la mamie elle nous a parlé et tout. Enfin, elle a essayé, elle, nous a parlait en parlé kirghiz. et puis on a répondu On spontanément. a compris quoi. des trucs. Hein. Combien de temps vous restez Le premier truc, elle m'a dit grubu, j'ai dit Bishkek et c'est passé. Elle a dit Da, Bishkek. Donc c'est bon. L'instinct fait le job. Et après, quand on est parti, les petits ils ont fait bye bye. Et le petit, il a sorti un billet. Je sais pas pourquoi. Il a fait hey. Ouais, j'ai 20 sommes. On a fait mon histoire. C'est le président de Turquie qui est là En aujourd'hui. fait, c'est le président turc qui vient visiter, une visite diplomatique. Parce que demain, il y a le sommet des États turciques ou je sais pas quoi, mais il fait une visite d'État à Bishkek. C'est pour ça que... C'est un peu parce qu'on est là aussi. Ça nous poursuit à chaque fois qu'on va quelque part. Chaque on a fois, toujours il y a des un président. déplacements, Oui, mais ça nous est arrivé quand on avait pris un avion aussi, quand on était Ouais. resté bloqué dans le bus parce qu'il y avait un Il y président avait qui prenait quelqu'un... son jet. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que le bazar d'Osh, il était fermé. C'est pour ça qu'on est dans les bouchons actuellement aussi. Satané Erdogan, toujours dans un bon coup. Bon, à la recherche de la doudoune pour demain, mais on a été déconcentrés. Oh, par contre, c'est la patrie de la technologie. Il y a plein de trucs, de téléphones, tous à côté. Ouais, c'est Il y clair. en a plein. Bon, on est parti pour Kizart. Oui. 5 heures de route, genre. 5 heures de route, on s'est levé à 5h30. Ouais. 3 quarts d'heure de route pour arriver à la gare routière. Et là maintenant on attend que le bus démarre. Alors il peut démarrer dans une demi-heure comme il peut démarrer dans 2 heures. Il s'en part va quand il est plein, en fait. Donc on va voir. Mais il n'y a pas grand monde. Hein. Non. Bon, après avoir passé 2 jours à Bishkek, on prend une matrouchka pour aller à Kizart. Voilà, Kizart. Voilà. Et Goul nous a dit de descendre à la Porte Bleue. Donc nous Ouais, c'est sommes descendus à la Porte Bleue, c'est-à-dire lâchés au milieu de nulle part, mais par contre des paysages de dingue. On était entourés de montagnes de neige, des champs avec les chevaux, les moutons, les vaches. C'était super beau. Qu'est-ce qu'il y a? On vient d'arriver à Kizart. Ouais. Le bus nous a lâchés au bord de la route, comme des SDF. De vieille merde. Mais franchement, c'est magnifique. Roule à fond, vas-y. Voilà, du rien à perte de vue, c'est tout ce qu'on aime. Ouais. Ça fait 1 heure qu'on attend. Personne ne vient nous chercher. Bon, ben, on continue d'attendre. Un peu de mal à respirer, mais bon, ça va en fait. Hein. J'ai du mal à respirer, mais bon. En fait, je ne veux pas l'inquiéter, mais je commence à avoir des mouches devant les yeux. Je vais dire bonjour aux vaches, il y a des vaches. C'est un guet-apens, tu vois pas. Personne qui va venir nous chercher, on va rester là.
une voiture. Ah, clignotant. Deux voitures. Il n'y en a pas une pour nous. Une heure plus tard. Une heure plus tard, nous attendons toujours que quelqu'un vienne nous chercher. J'espère qu'on a bien compris. Hein. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui on ne fait pas de stop et que toutes les voitures veulent nous prendre. On a des nouvelles de... Comment il s'appelle? Eigoul. Ah On mais perd vous êtes déjà là? On est venu patience. pour récupérer ou pas? Ben non, parce que t'as envoyé personne. Puisque tu me réponds pas. Donc ça fait à peu près 1h15 qu'on attend. Ouais. Mais on ne désespère pas. Tiens, vous êtes en avance, vous êtes arrivé vite. Eh ouais. Ce que je croyais être avantageux à la Mais base. Mais non. Ah, il y a de la vibrance. C'est bon. On est venu nous récupérer. Au bout d'une heure et demie, ouais. On se repose avant de manger. On est arrivé à la maison. C'est une maison d'hôte en fait, c'est quelqu'un qui héberge. Oui, non, on est chez nous. Et là, dans une demi-heure, on va manger. On nous a dit, vous pouvez vous reposer. Ok. Ok. C'est la tête. Miam miam. Bon, on a mangé. Bien. Maintenant, on va partir. Hein. On est chez les moutons. On a mangé un mouton, ils ont buté un mouton là, juste avant qu'on arrive, à mon avis. C'est ça qu'on a mangé. Il y avait une bassine pleine de sang, une tête et tout. Et, on va y aller. On a croisé un Canadien qui en revenait. Il a dit qu'il faisait froid, mais ça va, c'est pas la mort. Mais il vit au Canada. Mais il est canadien. Ça fausse. Allez, non mais là ça va, c'est pas non plus. Ici en tout cas ça va. Je pense que c'est vers 4-5 heures, l'humidité elle commence Ouais. à tomber. Enfin le soir, Le soir, commence à quoi. tomber. Le trek à cheval jusqu'au lac de montagne Soncool se fait en au moins 3 jours. On part du village de Kizart et on longe la vallée jusqu'à un refuge à Kilemche pour la nuit. Le lendemain, on reprend la piste pour passer le col et redescendre jusqu'au bord du lac au camp de Yourt. Et le 3e jour, c'est le retour jusqu'à Kizart directement. Voilà, la monture de Sandro. Cheval est aussi grand que toi. Right, left, stop there. L'intérêt à savoir le dire. Ok, on va se perdre. Parti, il nous a laissé seul. Il est parti. Il a dit 5 minutes, il est parti au galop. Pourquoi j'ai le cheval le plus haut? Je sais pas, parce que tu es la plus petite. Qui c'est qui parle là? Ah Hein? non, mais c'est pas toi que je te demande. Bon, on est dans la campagne, hein. De ouf. Ouais. Non. Waouh, ça marche. Yes. Même si tu sais pas le Je faire. sais pas le faire, mais ça marche. Ouais. Il a l'air pressé, le mien. Quand même. Ouais. Il fait pas trop froid. On a le chien qui nous suit. On est entouré de montagnes enneigées. C'est magnifique. Il n'y a pas un bruit. Personne. Bon, il y a un cheval de sève qui fait des grosses merdes en marchant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème? Donc on va au lac Soncool. C'est un lac de montagne qui est gelé une bonne partie de l'année. C'est un petit lac hein, qui a 3000 mètres d'altitude, qui n'a pas de route pour y aller évidemment. Donc on y va à cheval. Et ça se fait beaucoup, il y a beaucoup d'éleveurs de chevaux dans la région, au Kirghizistan en général. Le cheval c'est un peu leur trésor j'ai l'impression. C'est un truc vraiment un peu comme en Mongolie où ça fait partie de la culture. Et donc là on va voir ce lac, mais rien que la route déjà, c'est fou. My son has 23 years old. 20. 23. Ah. Daughter 20.
No, 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 your daughter. daughter? Студентка на Бишкеке. À Bishkek. University? Yeah, Donc là, aujourd'hui, on va faire une pause après, là-bas, à la yourte. Et demain, on est censé passer derrière les montagnes, là. Je sais pas comment ils comptent passer le col, là, mais ça va être quelque chose. Oui, bon, regarde, moi, j'ai lâché complet. Hein. Il a la tête en bas, il zone et tout. C'est le cheval de Séverine, il était un peu nerveux au départ. Mais là, ça va mieux. On descend dans la vallée. On vient de faire une descente dans la vallée. La pente était raide. Et, ça fait un peu flipper. Mais mon cheval a géré. Et la vue, elle est encore plus belle de près. Mais c'était magnifique. Ouais. Donc on croise des chevaux sauvages, on croise des bergers à cheval avec leurs troupeaux au milieu des montagnes et tout. Quand on descend dans la vallée, c'est fou, c'est magique. Ouais. Ça galope ou pas? Tchou. Ça galope, t'as la dit. T'as la dit. Allez, boudin créole, on y va. Là. Tchou. Là, boudin créole, c'est bien ça. Après, on peut continuer à pied sinon. C'est pas mal aussi. J'ai des jambes. Aïe, aïe, aïe. On dirait que je suis paralysée. Et c'est pas par le froid. Je sais pas. Non, moi ça va. Tu sais, je fais ça depuis tellement longtemps. Mais ça va pas, je suis sûr que demain tu te lèves. Hein, Coco Loco? Ah oui, on est bien, on a fait une belle promenade. On repart pour 2 Non, heures. on ressenti 2 heures. La nuit va tomber, j'ai plus de jambes, je ne tiens pas toute Ouais. seule. Je ne tiens pas sur mes jambes. Mais c'est cool. Franchement, le paysage, il est dingue. C'est fou, hein? Ah, c'est à la hauteur de mes espérances, voire plus encore. Ouais. Ça glisse avec la boue. La dernière heure, c'était vraiment difficile parce que il commençait un tout petit peu à neiger. Le froid de la fin d'après-midi était tombé, donc il était temps qu'on arrive. On arrive au bout là. C'est dur, hein, il fait froid. Ça fait 4 heures. 4 heures de cheval, ça baisse le dos un peu quand même. Et là on arrive, on y est dans 5 minutes. La maison. Je vois de la fumée qui sort de la cheminée. PK. Bon, on vient d'arriver au camp numéro 1, comme sur l'Everest, parce que franchement, je pense que c'est aussi dur. Bon, on a fait 4h30 de cheval, avec une pause de 2 heures à 2 heures. C'est très très dur en fait quand tu n'as pas l'habitude de faire du cheval. Là, la dernière heure, on a subi. Et en plus, le vent s'est levé, donc au ressenti, moins 1000. Et même les chevaux, ils en avaient marre. Du coup, j'étais contrariée que mon cheval en ait marre, parce que je me suis dit, le pauvre. Et voilà, donc... en tout cas, les paysages sont magnifiques.
Là, on est dans une yourte, mais en dur, parce que l'hiver, il démonte les yourtes d'été. Et il y a le goûter qui nous attend, parce qu'il fait faim. Voilà. Moi, j'ai mal au dos. Et toi, mal au dos. Ouais. Voilà. Bah, on a mangé de bonne heure. Et puis là, on est couché comme de vieilles. 7h moins 20. Oh, je suis fracassé. On est au lit, cassé en mille. J'ai mal partout, j'ai froid de ouf. Ouais, mais c'est parce qu'on a le froid sur nous. Moi, ça y est, ça va mieux là. Ah non, moi ça va pas mieux. J'ai froid à mort. Il fait chaud dans la maison. Ouais. Mais j'ai froid de ouf. On va dormir. Hein. Et quelle heure il est 7h moins le quart. J'ai envie de dormir. Parce que tu t'es levé à 5h30. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est levé tôt quand même. Bonne nuit. Le lendemain matin au réveil, la maison était toujours chaude. Ouais, ça allait. Par contre, il avait neigé grave. Et voilà, toute la nuit, il avait un peu neigé quand même. Il y avait du vent. Il y avait du vent. Là, c'est la journée qui arrive.